Les OGM, c'est une catégorie réglementaire. Donc, l'Europe, quand elle a publié sa première directive sur les OGM, il fallait un cadre homogène pour une nouvelle technique. Mais donc ça, on peut comprendre qu'il y a un cadre homogène pour la définition légale, réglementaire. Par contre, en science, tous les OGM sont différents. Un maïs, c'est pas un colza c'est pas un cotonnier. Et puis, on s'attachera aux propriétés de la plante. Donc on va distinguer au cas par cas. L'évaluation des risques sera également au cas par cas. Donc déjà scientifiquement, on ne parle pas d'OGM, on parle de plantes transgéniques, ce qui explique vraiment quelle est la technique. Donc les scientifiques, c'est toujours on va distinguer vraiment les propriétés. Voilà. Donc il faut distinguer la définition scientifique de la définition réglementaire. Depuis le 19e siècle, on a évolué sur l'idée du progrès scientifique. On ne pense plus aujourd'hui que les avancées de la science vont nécessairement produire obligatoirement un progrès social. On a compris qu'il fallait un peu distinguer les deux. Mais d'un autre côté, sans un progrès scientifique, on n'aura pas non plus de progrès de la société. Mais il n'y a pas ce lien forcément obligatoire. On a aussi légitimement, je crois, le droit de critiquer quelques développements du progrès qui effectivement ont eu mais toute activité humaine a forcément des aspects négatifs, des retombées négatives, etc. Donc la définition, ça sera vraiment de faire comprendre que quelque part la science n'est pas forcément la solution, la seule, mais ça fait partie quand même de ce qu'on a besoin. Et les scientifiques sont là pour faire avancer la connaissance, pour développer des techniques, et voilà, sans que forcément ça soit de la technoscience, parce qu'il y a des connaissances scientifiques, on a besoin de techniques, et voilà, le progrès scientifique, ça sera certainement quelque part d'expliquer les choses, qu'on n'est plus dans une vision telle qu'elle était à l'époque des positivistes ou des scientistes du 19e siècle, même si quelque part il ne faut pas se laisser entraîner dans un changement complet de mode de pensée. Voilà, il faut s'appuyer encore sur les faits scientifiques, sinon on est dans l'arbitraire le plus complet. Ça a probablement pesé dans une certaine perception des choses où on va même si un risque est simplement supposé, même s'il est purement hypothétique, s'il est uniquement perçu, c'est même pas un risque avéré, il y a probablement une forme de pensée unique qui s'établit, c'est-à-dire qu'il faut absolument vouloir démontrer le risque zéro, ce qui est une absurdité parce qu'on n'arrivera jamais à le démontrer. Donc je pense que je ne suis pas un adversaire fanatique du principe de précaution, mais il y a des gens qui pensent qu'il est mal utilisé, c'est un bon principe mais il est mal utilisé. Je pense que le dossier des OGM montre qu'il n'est jamais bien utilisé. Et je doute fortement qu'il puisse être bien utilisé. J'ai l'impression que on comprend autre chose que ce qu'il veut vraiment dire. On comprend, il faut avoir des principes, effectivement, il faut avoir des principes, puis il faut prendre des précautions. Oui, bien évidemment, il faut prendre des précautions. Puis on amalgame ça, c'est le principe de précaution. Donc si on fait évacuer un camping parce qu'il y a un risque d'inondation, on va dire que c'est le principe de précaution. On applique le principe de précaution. Non, ça n'a strictement rien à voir avec le principe de précaution. Donc mettre dans la Constitution un principe aussi flou, qui n'est absolument pas compris, qui suscite autant de fausses interprétations, je pense que c'est une grave erreur.